Saint-Gilles-Croix-de-Vie est le 15e port de pêche français en tonnage. Il s'est pêché en 2005 1500 tonnes de sardines, 700 tonnes de maquereaux, 500 tonnes de thon et 380 tonnes de bar. Quant à l'anchois, dont les quotas de pêche se décident en ce moment à Bruxelles, il représentait 40% de l'activité du port jusqu'au début des années 2000, avec quelques 5000 tonnes, et faisait de Saint-Gilles-Croix-de-Vie le deuxième port de France pour l'anchois. Le tonnage pêché en 2005 n'est plus que de 200 tonnes. La flottille est composée de 66 navires, répartis en 15 chalutiers pélagiques de plus de 15 mètres, 9 chalutiers pélagiques ou classiques, 2 chalutiers classiques, 24 civeliers, 13 caseilleurs ou ligneurs et 3 fileyeurs. Et le nombre de marins est d'environ 190. Il est 5 heures, le port dort encore. Première sortie avec Manu pour la pêche au bar de ligne. Il y a Panto dans le large, tu sais, avec le courant qui peut te prise. Pour les dents. Ouais, je suis hors filet que 2 ici. Je laisse préparer, David ? Ouais. On voit les deux échos, ça veut dire qu'il y a deux bateaux devant. Donc la nuit, quand il y a de la brume, donc ça, je peux voir les bateaux devant moi. Ouais. Ensuite, celui d'en dessous, c'est le sondeur. Là, je vois les grands poissons et puis le fond de la mer.
Et après celui d'à côté, c'est un ordinateur avec un logiciel en 3D. Et là j'enregistre le fond pour voir les crevasses, pour pouvoir mieux mouiller les lignes. Et puis l'autre, en fait c'est avec les cartes du chaume. Et puis j'enregistre mes plans de pêche. Donc après quand je reviens, je repasse sur mes traits. Et là les fonds marins là, tu me faisais voir en 3D. Donc là c'est vraiment le relief de ce qu'on voit sous la mer. Oui, ça s'en rapproche quoi. Oui, oui. Pour travailler, c'est une idée. Donc en plus, il faut des années avant faut passer partout. Il faut enregistrer tout le temps pour que ça soit le plus vrai possible. Et les poissons dans les fonds marins, ils ont des préférences? Oui, en fait, ils sont le long des parois rocheuses. C'est pour ça que ils sont pas faciles à prendre. Tout le beau poisson est caché dans les parois. Et là, c'est un plateau de roche qui s'appelle la coqueline. Et donc, où c'est intéressant, c'est de mouiller le matériel là. Donc maintenant, ça, je l'ai parfaitement bien. Quoi. Donc là, on voit bien on voit parfaitement bien le relief. Ouais. Bah là, maintenant, on ne voit plus, mais donc on va arriver on va pas tarder à être dans la base. Et puis après, juste à l'accord des roches, c'est là que c'est bon pour le poisson. Alors là on voit bien, là c'est de la vase, et puis là avec le double écho on voit que ça commence à épaissir, et puis là, on va arriver à l'accord de la roche. Et donc là tu marques sur ton cahier tous les repères qui sont sur ton GPS. Voilà. Et en même temps on retrouve sur la carte ici la position du bateau avec les points. Voilà. En même temps. Bien joué. Elle m'embêtait celle-là. Comme bateau. Quel tonnage, il est fait pourquoi? C'est un bateau qui est fait pour se déplacer rapidement sur les lieux de pêche. Donc c'est un bateau léger. Et puis c'est un bateau léger et bon en fait sans le vouloir on a quand même gagné en consommation et tout. Donc c'est vrai que c'est intéressant, il est tout couvert et tout. Donc pour travailler l'hiver ou même l'été à l'ombre, c'est vrai que c'est agréable. Le bateau il m'a fallu au moins 3 ans pour pouvoir acquérir ce bateau-là. Génération de pêcheurs depuis combien de temps? Je suis la 3e génération. Mon père et puis mon grand-père étaient pêcheurs.
On a suivi la lignée. Voilà. Mais bon, avec du matériel beaucoup plus moderne que ce qu'il devait avoir, certainement. Les lignes, elles font quelle longueur? Les lignes 500 mètres. 500 mètres? 500 mètres. Et combien d'hameçons? 70 ou 80, ça dépend du montage. Premier travail, se procurer les appâts nauséabonds qui font le régal des crevettes. Ah, c'est des tacos. Et ils ont été pêchés quand? Celui-là, il y a un mois de ça. Donc il faut les laisser macérer? Ils sont macérés dans le sel. On va où? Dans le large de Bretignolles.
qu'est-ce que tu fais? Là, je trie les crevettes. Il y a les petits crabes qui sont dedans, là, c'est le prix. Ça représente quel poids là à peu près? Là, il y a 2 kg, 2,5 kg. 2,5 kg. C'est en moyenne ce que ça ramène à chaque lancée? Oh non, parce que ça varie du temps. GPS qui est à côté. Ça, c'est la déposition qu'on est. Puis, Ça donne la profondeur. la profondeur. La profondeur, ouais. Puis, la nature des fonds, si c'est de la roche ou du sable. Afin de reposer mon estomac qui a quelque peu souffert lors des précédentes sorties, j'ai choisi la pêche à la civelle sur la vie. Cette pêche se déroule de nuit à marée montante. Tant que la mer Il a remonte. amarré de toute façon, il est... D'accord. Alors jusqu'où, je ne sais pas exactement, on va voir selon la pêche. C'est pas grave, je suis là, j'arrive. Voilà. Et là on part tous ensemble ou chacun... Non, plus ou moins, on va partir presque tous ensemble, mais bon, tout le monde n'est pas arrivé encore. Qu'est-ce que c'est que la cibelle? Alors la cibelle, c'est l'alpin de l'anguille, hein. Le bébé anguille, si vous aimez bien. Et ça vient trouver des sargasses. Ça met environ 3 ans à venir. Oui, un minimum de 3 ans à venir ici, pour rentrer dans l'eau douce. Et ceux qui sont pas pris, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils vont dans les marais? Remonter marais, oui, oui. Et pour devenir une anguille adulte, combien de temps il faut? Alors, apparemment, il faut un minimum de 7 ans, je crois. Ah oui, d'accord. Ouais. Et quand elle est bien mature, normalement, elle retourne en eau salée pour répondre. Toujours au même endroit.
Ce chalutage consiste à faire tirer un même chalut par deux bateaux, le bœuf qui porte le filet et le veau. Ils sont espacés d'environ 100 à 200 mètres, ce qui agrandit la gueule du chalut et augmente la surface pêchante, mais nécessite une synchronisation parfaite, donc une bonne entente entre les deux patrons. Cette pratique est très ancienne, car un papyrus égyptien datant de 3000 ans montre 2 embarcations travaillant en bœuf. GPS, les appareils de position, le radar, pilote automatique. Et après il y a tout ce qui est poste pour parler à côté. Et ici, voilà, j'ai fait le trait où on va aller. On va venir ici, là, à peu près 5000, 6000 de Saint-Gilles. Et après on va mettre en pêche ici, et on va redescendre jusque devant les Sables d'Olonne. Voilà. Là, le trait noir, c'est où il y a les rochers, toutes les roches. On va descendre jusque devant les Sables d'Olonne. Les Sables d'Olonne sont ici. Et après, on reviendra. Ici, c'est des épaves. Voilà, puis on reviendra après par ici. On va faire un grand tour ici. Donc là, on part en pêche directement sur le GPS. Là. Ah oui, oui, là, dans 15 minutes, c'est marqué en bas, là. 15 minutes, on est rendu. Voilà, là, on voit l'île-dieu. Des fois, on travaille vers l'île-dieu. Ou beaucoup plus large. Voilà. Même des fois bien plus large. Et ici c'est le plateau de Rochebonne, ce qu'on appelle Rochebonne. Ok. Voilà. Dans le Québec, Marie. D'accord. C'est combien 84, 86 515, 540 Oui, ça c'est ça, la pompe au géry. Ok. Ok. Ce qui est là, je tire en l'air, c'est la caméra. Ah bon? Voir s'il y a des poissons qui rentrent. Hop. Tu peux me redire? Maintenant, on est encore jusqu'à minuit. Là, il y en a pas jusqu'à minuit, là. Il est 6h, on va donner un coup de 6h. On remettra en pêche, puis on virera au matin, on donne 2 coups de chalut. Il n'y a qu'une seule levée alors. Une à minuit, une demain matin. D'accord. On est avec, les filets sont à 24 mètres de profondeur. Le filet, là, il est au fond. Ouais, bon, on ouvre au moins de 20 mètres. On fait de la surface au fond, à peu près. Alors, on a un système de poche et puis en fait eh bien, on va aller chercher la poche. Voilà. Bon, nous on va leur envoyer un boot et puis ils vont nous envoyer notre truc là.
qu'une de poche? Hein? Il n'y a qu'une poche comme ça? Ah ben alors il va en prendre d'autres.
Il est 6 heures du matin et Frédéric vient faire ses achats. La criée est réservée aux poissonniers et aux marailleurs. Et c'est parti. Terminé. 45 kilos de pied. Et voilà les gros, 57 kilos de l'ail. Le prix euro en kilo, oui, qui bouge, qui monte, qui descend. Mais ça, ce prix est déterminé par les acheteurs qui ont tous un boîtier électronique à la main, dans la poche, et ils font monter ou descendre. Bon, il y a de la demande, ça monte. 21,5 kg. Allez, grosse barbecue, un petit turbo si j'ai bonne mémoire, 4,5 kg. Les gars qui sont derrière le tableau, c'est les gars qui surveillent leur vente de la nuit et de la veille. Ils surveillent si ça se vend bien, si ça se vend pas bien. En gros, savoir s'ils vont ressortir ou pas pour les fêtes. La sèche, du bar, pas mal de bars. Ce matin, une équipe de TF1 réalise un reportage sur la question des quotas de pêche à l'anchois imposés par Bruxelles. La vie du port, c'est aussi les entrepôts de mareyage avec la préparation des expéditions. Ça aussi, c'est un métier. Il y a du savoir-faire. Parce qu'il n'y a pas que cette variété qui peut détailler. Et pour finir, nous retrouvons Frédéric au marché. Madame, monsieur, bonjour. On n'y croyait plus et pourtant, les ministres européens de la pêche ont fini par se mettre d'accord à Bruxelles. Ils ont accepté de réduire les quotas et les jours de pêche pour le cabillaud. Et puis une solution a même été trouvée pour l'anchois qui opposait, vous le savez, pêcheurs espagnols et français. Seuls 10% de la flotte des deux pays sera autorisée à pêcher pendant 2 à 3 mois. Réaction à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée où les pêcheurs d'anchois traversent depuis plus de 2 ans une crise grave. Cécile Madronet et Florian Legoïc. Privés de pêche à l'anchois depuis juin dernier, en décembre, les équipages de Saint-Gilles-Croix-de-Vie se sont repliés sur le bar. Mais tous ont surveillé les négociations à Bruxelles concernant le poisson bleu. Pour protéger une espèce de plus en plus rare, la Commission européenne et l'Espagne voulaient prolonger de 6 mois l'interdiction de pêche. Scénario du pire pour ces marins vendéens qui ont besoin de l'anchois pour vivre de leur métier. L'année dernière, on a eu qu'un mois, que le mois de juin. C'est très difficile de vivre avec un mois d'anchois. C'était 60% du chiffre d'affaires, c'était au départ. Ouais, non, c'est presque plus rien, quoi.
Finalement, la France a obtenu l'ouverture d'une pêche expérimentale. 10% des bateaux seulement pourront pêcher et vendre de l'anchois entre avril et juin. L'occasion pour eux de prouver que la ressource est bien là. Un enjeu de taille car depuis 2 ans et les baisses successives de quotas, des marins pêcheurs aux mareyeurs, toute la filière est sinistrée. À Saint-Gilles, 6 bateaux sont partis à la casse avec le plan de sortie de flotte. En 2 ans, nous avons perdu 50% de navires de 20 mètres. C'est pour un petit port comme Saint-Gilles-Croix-de-Vie. On a perdu plus de 50 marins cette année. Aujourd'hui, nous sommes au minimum des seuils de rentabilité. C'est toute une économie portuaire qui souffre. Il reste à présent à appliquer l'accord trouvé à Bruxelles. Il faudra par exemple choisir les 8 bateaux français qui partiront à l'anchois. Dans 6 mois, une nouvelle décision sera prise d'après l'avis des scientifiques.